Bienvenue à Vox Pop Montréal. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à Vox Pop Montréal, numéro 50 déjà. On a fêté ça en grand fin de semaine. On vous présente des images du festival Meg qui prenait d'assaut le Métropolis, qui nous ont fait découvrir des gros noms de la scène underground. Vous allez voir, on fait une petite récapitulation de l'événement et on en a profité pour interviewer Tequila Tex, membre du groupe de TTC. Ensuite, on vous présente des images de Meeting of Styles, une convention de graffiti qui, sans faire ombrage à Under Pressure, vient se joindre dans le paysage montréalais à cette convention-là. Puis, avant toute chose, on vous présente des images du Top Challenge, un événement qui prend d'assaut le Mont-Royal, qui en est déjà à sa 5e année. Et c'est des sports de gravité, donc longboard, rollerblade, dirt surf, luge de rue, qui prennent d'assaut la pente Camillien Hood et qui descendent à toute vitesse. On vous présente ça maintenant. Claudia Parente, directrice des communications et des relations médiatiques pour le Top Challenge. Le Top Challenge, en fait, c'est le championnat mondial de sport de gravité. Donc, sport de gravité, oui, il y en a beaucoup. On a 4 disciplines en downhill. On a le skateboard, le patin à roue alignée, la planche à roue alignée qui est aussi connue sous le nom de dirt surfer. Et puis, on a la luge de rue qui est très impressionnant aussi. Mais ce qui regroupe vraiment tout le monde, même si c'est des disciplines qui sont complètement différentes, ils ont un point commun et c'est des sports de gravité. Donc, finalement, c'est tous des casse-coups qui vont à des vitesses incroyables et qui ont vraiment le sens du courage, finalement. Rémi Villeneuve de Essence Longboard. On a commencé il y a 3 ans à peu près. Puis nous, on fait des boards de cruising surtout, c'est-à-dire des boards freestyle pour marcher sur la planche, tout ça, le footwork qu'on appelle. Là. Puis on est en train de développer un modèle de slide. Puis nous autres, on a parti ça, mon frère, mon meilleur chum, puis moi. Puis on fabrique ça. Mon frère, lui, est ébéniste depuis 10 ans. Il a beaucoup d'expérience dans le domaine. Fait que lui, c'est son expérience qui nous permet de pouvoir faire des bons boards. Je fais du downhill, je fais du stand-up qu'ils appellent, c'est debout sur la planche. C'est une bonne dose d'adrénaline, à vrai dire. C'est toujours repousser la limite. Puis finalement, quand tu repousses un peu trop, tu peux te ramasser dans le mur. Fait que c'est juste de savoir doser max speed puis rester debout sur ta planche. Là. Mais c'est vraiment la dose d'adrénaline qui est l'émotion principale quand tu descends, là, puis la concentration intense. Là. Justement qui fassent cohabiter tout ça, tous ces différents sports-là qui généralement se côtoient pas vraiment. Ah, c'est super bien, c'est ça permet de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs aussi, puis ça fait juste, je trouve, ça prime le monde à créer de nouvelles choses aussi. On remarque des fois certains regards différents envers les disciplines. Il y a des petites compétitions des fois entre le skateboard et le patin à roue alignée ou des trucs comme ça. Que le monde se côtoie, c'est mieux que faire un petit ghetto, ma compé de downhill, de stand-up, ma compé de dirt surf, la luge de rue. Fait que là, tout le monde s'enlève les préjugés sur les autres disciplines. Tout le monde fait garde, c'est la même chose, on descend le plus vite qu'on peut puis on tient la route. On a une question de la semaine à Vox Pop Montréal.
Là, on veut savoir si tu as déjà fait une cyber-rencontre. Donc, quelqu'un que tu as rencontré sur Internet puis que tu as rencontré par la suite dans la vraie vie. Une cyber-rencontre. Donc- Non, jamais. Non, je préfère que le contact direct des gens, l'ordinateur, à vrai dire, ça me tape ses nerfs pour ce genre de choses-là. Là. Je préfère toucher. C'est jamais arrivé à une date en particulier. Je crois, je sais pas, j'ai pas, non. Tu crois pas à ça, nécessairement? Non, mais pour avoir entendu du monde, je pense que ça marche. Il y en a pour qui ça marche. Mais on verra après le Top Challenge quand j'aurai du temps. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je te remercie. Cinquième année qui s'annonce très bien pour le Top Challenge, puisqu'on est samedi, puis c'est un événement qui dure 2 jours. On peut remercier la topographie unique de Montréal avec le Mont-Royal en pleine ville pour qu'on ait cet événement-là dans notre fameuse métropole. À l'année prochaine! That's right. I can feel my body and my soul coming together as one. All I want to do is just go dance with you, baby. Mustapha Terki. Bah écoute, en fait, le mandat, il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant, mais nous, tous les ans, au mois de juin, on fait tourner des artistes en Europe. On a Négis Poirier, on a We Are The Wood, Duchesse 16. On fait les tourner dans les grands festivals européens. Et ça, c'est le mandat du MEG. C'est-à-dire, on sélectionne des artistes qu'on aime bien ici, montréalais, et après on les met sur le circuit européen. Bah, cette année, la grande surprise, et en tout cas la nouveauté, c'est qu'on s'est associé avec Oshiaga, le nouvel événement. Donc on avait une scène pendant 2 journées, une scène un peu plus rock, on va dire, plus indie, plus punk. Et le soir, là, on est au Metropolis, on va avoir Tequila Tex, Lio, ESG. Donc un bon partage des genres. Tequila Tex, c'est moi. J'ai accompagné Lio pour son premier concert à Montréal. On a fait une création ensemble, on a réalisé une sorte de show commun aux 2 artistes. Et on a revisité son catalogue, notamment ses premiers albums. Et c'était fabuleux. Tu sais, c'est vraiment, pour l'instant, exclusif à Montréal. Tu vas bientôt monter sur scène. Enfin, j'ai peur. Parce que la première fois que je fais ça, c'est la première fois que je monte sur scène sans TDC. J'ai pas non plus l'habitude de monter sur scène avec Lio tous les jours et j'avais pas mes repères et j'avais peur de perdre le contrôle et j'étais nerveux et je connaissais pas encore assez bien mes textes, j'avais pas été rodé, j'avais vraiment pas envie de me planter. Donc c'est pour ça que j'ai pris mes textes avec moi sur scène, même si je les ai pas forcément lus, mais comme une sorte de sécurité, de placebo quoi. J'ai pas l'habitude de cet exercice, j'ai pas encore pris mes marques dans cet exercice, je sais pas tout peut arriver, j'ai pas le contrôle de la situation et ça me fait peur. Est-ce que cette nervosité-là est due vraiment au fait de monter seul sur scène ou bien c'est dû aussi à ta musique qui est beaucoup plus pop, qui est différente? As-tu une crainte de ton public? Il y a ça aussi, et puis surtout je chante et moi je suis pas chanteur quoi. Donc en studio encore on arrive à masquer les défauts et à faire sortir le Justin Timberlake en moi, mais la vérité c'est que la plupart du temps je chante comme une casserole et même si Alors ça commence à rentrer et c'est vrai que là sur scène il faut que je chante. Alors voilà, je chante, j'entends pas bien ma voix, alors je bouche l'oreille, comme Maria Carey, tu vois. Sur scène je fais des espèces de ah et tout. Et ça commence à venir, mais je repars de zéro en fait. C'est pour ça que je suis nerveux.
les gens vont pas être dépaysés. Enfin, les gens vont être dépaysés peut-être parce que la forme est nouvelle, mais en fin de compte, c'est toujours moi et ils vont me reconnaître. Les gens qui me connaissent vraiment vont pas se dire ah il a fait un truc, c'est plus lui, tu vois, ou oh là là, on savait vraiment pas qu'il avait ça en lui, quoi. Les gens qui me connaissent un petit peu et qui ont un petit peu suivi TTC, notamment Bâtard Sensible, ont déjà eu des indices de cette partie-là. Finalement, c'est comme si il y avait le morceau Le Chant des Hommes décliné sur tout un album en fait. Vox Pop Montréal, à chaque semaine, on a une question de la semaine. Là, on veut savoir, est-ce que tu as déjà fait une cyber-rencontre? Non mais ça c'est un fantasme, ça m'est pas arrivé encore. Mais honnêtement, ça m'est pas arrivé mais ça peut être sympa. Donc là franchement, non, ça m'est pas arrivé. Oui, plus d'une. Ouais. Une... Tant quoi. Mais ouais. Ça passait bien? Ah ça s'est bien passé, hein. Ça c'est sûr, hein. Ça fait 8 ans que ça dure alors. Merci, Teki. Merci. Merci, Mustapha. Merci. I go on and on, can't understand how I last so long. I must have superpowers, rap 200. Alors, on vous fait découvrir la convention de graffiti Meeting of Styles, une petite nouvelle dans le milieu du graphe à Montréal qui était monopolisée pas mal par Under Pressure depuis 11 ans. Donc, c'est la première année que ça a lieu à l'angle des rues Bleury et Sainte-Catherine. Donc, on découvre ça avec vous. 2 singers and 10 comedians, and I'm still gonna yell it every time you see me in. What's my favorite word? Why they gotta say it like short? You know they can't play on my court, can't hang with the big dogs, stay on the porch. Blow the whistle. Blow the whistle. Blow the whistle. Blow the whistle. Where you get that from? Grab my Avec Louis, le Meeting of Styles, oui Louis. Moi, je donne pas mon numéro d'assurance sociale ni mon âge de naissance parce qu'on pourrait me retrouver. Je graffe depuis longtemps avec le crew à Smack One. Mais là, en fait, je suis trop occupé pour graffer puisqu'on s'occupe de Meeting of Style. Explique-moi un peu, c'est quoi ton rôle dans cette convention-là? J'organise ça, je la mets sur pied et je m'assure à ce que tout soit calme, à ce que tout aille bien, à ce que les graffeurs graffent, à ce que les danseuses dansent, à ce que les rappers rappent. Memo from ICM Records. What up, what up? Came down here to support and paint on these walls and do a little show and just support my people. Chris, who's putting this on, is a good friend of mine, so I thought I'd come down and help out and make it look nice. Maybe Watson, what up? J'ai 24 ans, j'habite chez mes parents. On est à la rencontre de style Meeting of Styles, une convention de graffiti, mais aussi un show de rap hors pair. OK. Word up! La différence avec Under Pressure, Under Pressure nous aide beaucoup parce qu'ils ont ouvert beaucoup de portes. C'est le fun d'avoir des événements comme ça. La différence, les murales ici, peut-être les gars travaillent plus ensemble. Ils ont eu 2 jours. C'est ça la différence majeure en fait. C'est tout aussi fresh qu'Under Pressure. Sinon, il y a une affaire que j'aime plus encore qu'Under Pressure, c'est que tout le monde s'est arrangé pour avoir des pieces qui fitaient ensemble. Ou Under Pressure, c'est comme... I don't know, it's very similar. I mean, Under Pressure's been doing its thing for a long time, so you got more people coming through Under Pressure, obviously. Under Pressure, because it's been going for so long, I think that they've gotten more into trying to expose people who come from out of town, New York and other spots like that. And so I think that, in a sense, the local artists kind of get rejected when it comes to going in there. Les graffeurs montréalais sont très bons et c'est très important pour moi de leur laisser une place parce qu'ils sont capables de faire des belles murales. C'est ce qu'ils ont fait ici. J'espère que vos caméras iront prendre quelques images. J'en doute pas d'ailleurs. Et tu trouves qu'il y a de la place pour avoir 2 conventions de graph en un été à Montréal? Moi, je trouve qu'il y a de la place pour en avoir à tous les jours. Oui, je l'espère. Puis je pense que les gars d'Under Pressure pensent ça aussi. On se parle, on travaille ensemble un peu. Et puis, oui, absolument. Oh yeah, for sure. I mean, personally, I would like everybody to work together a little bit more to make it look a little more unified, you know. But
I think that it's probably best to have more than one because that way anybody who didn't get to paint in the other one at least has a chance to get in this one, and it just paints up the city a little bit more, makes it look a little nicer, I guess. On a une question de la semaine sur Vox Pop Montréal. Vas-y fort. On veut savoir, est-ce que tu as déjà vécu une cyber-rencontre? Non, mais myspace.com, Meeting of Styles, MTL, c'est moi qui m'en occupe. Les filles, vous pouvez venir me rencontrer. On peut essayer. I'm not too down with the cyber sluts, but I'm down with all that programming though. I mean, if you got something like MySpace going and you can meet connects and stuff like that, I'm all down with that. But as it comes to meeting people, you never know what you're gonna get, man. Je me suis déjà fait cyber-ditcher aussi. Parce que sur Do You Look Good, j'avais marqué que j'étais musclé. Mais tu sais, moi je niaisais, tu sais. Je suis évidemment pas musclé. Tu sais, je suis pas musclé du tout, guys, tu sais. Fait que là, la fille, elle a show up, puis elle a vu que j'étais pas musclé, puis elle s'est jet. C'est chien, hein? Watch out! Merci, Watson. Peace. Great, thank you, Memo. No problem. Thank you, man. Take it easy. Thanks. Merci, Louis. Merci à vous. Your mind is gone, your brain is glazed. You've been wide awake for the last 3 days, popping pills. It goes down for real. Don't stop, just keep rolling downhill. Crash and burn, can't stand, fall back. You're doing too much, you can't handle all that. Man, it's been way too long. Time to let the whole world play your songs like me. Alors, une convention de graffiti qui met plus l'accent sur une production autour d'un thème plutôt que sur une série de pieces placées aléatoirement sur un mur. Alors, ça fait du bien, c'est frais. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là pour ce 50e épisode de Vox Pop Montréal. Pour les événements à venir, on vous les énumère en format texte juste en dessous de moi ici. Alors sur ce, passez une belle semaine. Pour ceux qui rentrent à l'école, tenez bon. Sur ce, on s'en va se coucher, on est fatigué. Ok, comme ça. Lio. Calme, hein? Ouais. Tout ça, c'est pour Sophie. Il y a un petit peu trop de voix, par exemple. Baby Ouais, mais on aime ça, c'est pas grave. Je suis fait comme ça. You're wild, ça rime. Oh! Léo, ton numéro de téléphone aussi. Ah, le numéro, s'il te plaît, ouais. Tu crois? Ouais. Je veux bien, hein, moi je m'en fous. Non, c'est correct. Tu écris un roman ou quoi? Est-ce que tu es indépendant? Putain, t'es chanceux. Ouais. Est-ce que tu es indépendant? Par Léo, même.